L'évolution de travaux du chantier de construction et de modernisation de l'université officielle de Mbuji-Mayi préoccupe au plus haut point la présidence de la République. Plusieurs visites sur le site ont été effectuées par différentes personnalités. La dernière en date est celle d'une délégation présidentielle dirigée par Claude Nsenga, accompagné du recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, professeur Abbé Apollinaire Tshibaka-Tshikongho. Ces visiteurs ont fait la ronde du site en construction pour s'imprégner des avancées enregistrées depuis le lancement de travaux jusqu'à ce jour. Au cours de leur périple, les membres de la délégation ont reçu les explications des ingénieurs de la société ZS Africa qui a gagné le marché d'exécution de ce grand projet présidentiel. À l'issue de la visite, Claude Nsenga a dit sa déception face à la lenteur manifeste constatée dans l'exécution de travaux. Il a rappelé les brûlants soucis du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de doter l'UOM de grandes infrastructures d'envergure moderne et dignes de son aura sociétale et scientifique. Bon, un peu décevant, parce qu'il était convenu au départ, nous avons l'impression qu'ils n'ont pas encore fait ça. Et on va essayer un peu de vérifier cette histoire. Il parle de 9 mois, c'est 2 ans. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Les montants d'investissement d'ici, les dates aussi, la durée de construction et de nous livrer les clés à M. Abbé. C'est ce qui pose un petit problème. Bon, nous on va essayer de pousser les choses. Les choses de l'État a besoin que cette université puisse vraiment finir. La province a des grandes potentialités de la jeunesse. L'enseignement, c'est vraiment un cheval de bataille pour les chefs de l'État. Donc nous, on va uniquement essayer de pousser les choses pour que cette université soit réellement vraiment finie. Il a envoyé un message rassurant à la communauté universitaire vis-à-vis de cette situation. Ils ont tout à fait raison. Parce que M. Labbé me parle que nous, ils sont de débourser chaque jour $6 000 ou $8 000 pour louer des locales. Mettez ces montants fois 10 mois. Vous comprenez un peu ça? Ça sort de l'approche de qui? Donc aux étudiants de se calmer un peu, de nous observer jusqu'au mois de décembre ici. On va essayer d'accélérer les choses, de pousser les choses, de pousser un peu les choses. Pour sa part, le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, professeur Abbé Apollinaire Tshibaka-Tshikongho, a demandé que le pied soit mis sur l'accélérateur pour que les travaux finissent dans les délais annoncés. Il a par la même occasion souhaité que la priorité soit la construction des auditoires, que le HOM a en vue de répondre efficacement à l'énorme besoin en auditoire, au vu du taux toujours croissant de sa population estudiantine. Bon, écoutez, c'est un chantier que je connais, je le visite presque chaque semaine. Alors notre grand souhait, c'est que les travaux avancent à un rythme normal. Et pour cela, je pense qu'en dehors de la disponibilité de matériaux, il faut probablement qu'il y ait suffisamment du personnel engagé sur ces chantiers. Des hommes qui puissent faire accélérer le rythme de travaux. Les travaux s'accélèrent vraiment et qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs annoncés le 19 avril lors de la pose de la première pierre. L'université a besoin de 65 auditoires pour bien fonctionner. Et dans cette première phase de ce projet, nous aurons 16 auditoires et des hommes pour 600 étudiants. Donc si tout dépendait de moi, la priorité ce serait d'abord les auditoires. Que nous ayons nos 65 auditoires. Et comme on est encore au niveau des fondations, si c'était possible pour moi, repenser le plan, faire des auditoires et les logements des étudiants pourraient venir dans une seconde phase.